Est-ce que vous avez déjà acheté un livre en anglais, vous lisez deux trois pages et puis ensuite vous abandonnez et vous n'arrivez pas à vous y remettre? Est-ce que vous avez déjà commencé à lire un livre, un roman ou un magazine et vous vous arrêtez tous les trois mots, toutes les trois lignes pour chercher dans le dictionnaire les mots que vous ne connaissez pas et vous finissez toujours par abandonner parce que c'est trop compliqué. Alors si c'est votre cas, dans cette vidéo, je vais vous proposer une alternative à lire en anglais parce que c'est pas forcément la meilleure façon pour progresser suivant le niveau que vous avez. Si vous avez un niveau intermédiaire, ça va peut-être être intéressant de lire en anglais pour faire des progrès, mais attention, il y a des erreurs à éviter. Je vais vous donner des conseils à respecter et surtout vous expliquer le type de livre que vous allez pouvoir lire pour vraiment faire des progrès. Parce que si vous ne prenez pas le bon type de livre, c'est franchement perdu pour faire des progrès. Commençons par le commencement. Quand vous êtes débutant en anglais, ça va être vraiment compliqué, à mon sens, de progresser en lisant en anglais si vous n'avez pas les bonnes ressources. Le premier problème, c'est que vous allez avoir du mal à trouver des livres qui sont à votre niveau, parce que si vous êtes débutant et que vous connaissez 800 ou 1000 mots ou 1500 mots, ça va vraiment être compliqué pour vous de comprendre des romans ou des livres qui ont été écrits pour des natifs, pour des anglophones. Donc il va falloir vous orienter vers des livres soit pour enfants, soit pour adolescents. Mais même là, suivant le niveau que vous avez, ça peut être assez difficile pour vous de comprendre parce que vous n'avez pas un bagage de mots suffisant pour comprendre le texte. Alors ça fait que vous allez souvent devoir vous arrêter pour traduire les mots dans le dictionnaire, etc. Et si vous ne comprenez pas au moins 80% du texte que vous êtes en train de lire, vous allez devoir tout le temps vous arrêter, chercher les mots et ça va être ultra laborieux et ça va être vraiment compliqué pour progresser. Donc à un niveau débutant, si vous ne trouvez pas de ressources, de livres qui sont vraiment à votre niveau, comme je vous ai dit, 80% de ce que vous lisez devrait être compris, sinon vous allez devoir passer énormément de temps à chercher dans le dictionnaire, ça vous coupe dans votre lecture, ça fait que c'est hyper laborieux et ça fait que vous n'allez pas progresser. Le problème aussi, c'est que la plupart des livres, donc comme je l'ai dit, n'ont pas un niveau débutant. En fait, vous allez vraiment, quand vous allez chercher des mots dans le dictionnaire, ça va être des mots qui vont être pas forcément utiles à votre niveau, parce que si c'est des mots que vous ne connaissez pas, c'est pas forcément des mots qui seront pertinents à retenir. Si par exemple vous lisez un roman, tout ce qui est arabe et compagnie, là, tous les livres bilingues qu'on trouve dans les librairies en France, ça va être des livres très littéraires, des livres du 18e au 19e siècle, qui sont écrits avec un anglais assez ancien, assez compliqué à comprendre, avec du vocabulaire relativement soutenu. Et donc chaque mot que vous ne comprenez pas, que vous allez aller chercher dans le dictionnaire, sera pas forcément pertinent à retenir et mémoriser. Donc ça peut créer un effet boule de neige où chaque fois que vous lisez une page en anglais, vous allez chercher 3, 4, 5, 6 ou 10 mots parce que vous ne les connaissez pas. Ensuite, vous vous sentez obligé de les retenir parce que c'est des mots nouveaux que vous ne connaissiez pas. Et ça fait une surcharge cérébrale. Vous allez vous mettre à apprendre plein de mots qui ne servent pas forcément à grand chose et qui ne sont pas si couramment utilisés que ça à l'oral. Donc attention aux romans qui sont proposés beaucoup en librairie en France, qui vont être vraiment très très compliqués à comprendre pour le niveau débutant et faux débutant. L'autre point que je voudrais faire, c'est que, on va repartir un petit peu en arrière, il a été prouvé scientifiquement qu'avec 800 mots environ, on peut comprendre à peu près 75% de l'anglais courant, l'anglais qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc voilà, à un niveau débutant, vous êtes à même de comprendre une conversation assez simple entre deux personnes qui parlent de la pluie et du beau temps et ce genre de choses. Par contre, le nombre de mots qu'il faut pour comprendre la télévision, les séries et les films monte à 1000 mots, 1000-1500 mots. Donc ça va être aussi suivant quelle série vous regardez, mais si c'est une série comme par exemple Friends, une série de la vie de tous les jours avec des dialogues entre deux personnages, globalement ça reste un anglais courant, un anglais oral. Donc voilà, il n'y a pas besoin de tant de mots que ça entre guillemets pour pouvoir comprendre. Par contre, il a été prouvé que pour comprendre tout ce qui est BBC, tout ce qui est roman, tout ce qui est écrit, les magazines, les articles, là, il faut entre 8000 à 9000 mots. Donc, on augmente énormément parce que tout ce qui est écrit, ça va être du langage un petit peu plus soutenu. Tout ce qui est BBC, ça va être des choses, l'actualité, etc. Les articles, ça va être des termes peut-être techniques, peut-être scientifiques, etc. Et tout ce qui est roman, pour moi, attention, parce que ça va être du vocabulaire assez imagé, assez soutenu, des descriptions. Et c'est pas du langage parlé. On a écrit un texte et parfois il y a des dialogues, mais ce n'est pas du tout le même type de vocabulaire que quand on a deux personnages qui parlent dans une série télé par exemple. Donc c'est vraiment plus du tout le même type de vocabulaire quand on a un roman que quand on a une série télé ou un film ou deux personnes qui parlent comme ça en anglais. Donc voilà, ça vous prouve bien qu'un roman, un livre écrit, c'est pas forcément le meilleur outil
pour démarrer en anglais votre apprentissage. Et quand vous êtes débutant, ça va faire que vous allez aller chercher plein de vocabulaire qui n'est pas forcément utile. Vous allez avoir du vocabulaire comme, je sais pas moi, somptueux, j'en sais rien, moi, comme luxuriant, des choses comme ça, voilà, du vocabulaire assez soutenu, assez imagé, etc. Parce que les romans, bah, voilà, suivant le registre de langue, on est quand même sur un registre de langue assez élevé quand on est à l'écrit. Et donc pour un niveau débutant, ça va être compliqué à comprendre. Et en plus, quand vous allez chercher dans le dictionnaire ces mots-là, en fait, ils vous serviront pas à grand-chose. Et si vous vous mettez à les mémoriser, ça va vraiment vous surcharger la tête de mots qui ne sont pas vraiment réutilisables à l'oral. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la place si jamais on ne peut pas vraiment lire? C'est pas que vous ne pouvez pas lire en anglais au niveau débutant, mais c'est vraiment suivant la ressource que vous utilisez, ça va être vraiment très compliqué. Donc, lisez des livres pour enfants, pourquoi pas pour adolescents. Mais si même ça, c'est déjà trop compliqué, moi, je vous conseille pas forcément de démarrer par la lecture en anglais, à moins de trouver vraiment la ressource qui va vraiment bien. Mais c'est un petit peu difficile. Il existe peu de ressources vraiment pour débutants. Je vous conseille à la place vraiment de bâtir votre base de connaissances de vocabulaire et vraiment d'arriver voilà, à maîtriser suffisamment de mots courants de la vie de tous les jours pour pouvoir ensuite apprécier la lecture et trouver des livres voilà, qui pourront, où vous pourrez comprendre à peu près 80%, où vous pourrez lire à peu près le livre sans avoir à, même si vous ne comprenez pas tous les mots, vous allez pouvoir globalement comprendre l'histoire. C'est vraiment le but qu'on veut. Si jamais vous ouvrez un livre et qu'au bout de 2 pages vous n'avez rien capté, et si vous n'avez pas un dictionnaire sous le coude, vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que le livre est trop compliqué, que ce ne sera pas pertinent et que vous allez ni apprécier ni vraiment progresser. Donc voilà, à la place, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, moi ce que je conseille de faire, c'est vraiment d'apprendre du vocabulaire de base, les mots les plus courants, les noms les plus courants, les verbes les plus courants, etc. pour vraiment avoir suffisamment de bagages linguistiques pour pouvoir ensuite apprécier votre lecture. Si vous êtes ultra débutant et que vous connaissez moins de 1500 ou 2000 mots, franchement, lire, quel que soit le livre que vous allez choisir, ça va être vraiment compliqué, à moins que vous lisiez Peppa Pig ou un truc comme ça, où là, ça risque de passer, mais ça risque d'être très frustrant et pas forcément pertinent. Passons maintenant au niveau faux débutant. Une fois que vous avez une base voilà, de mots, que vous connaissez suffisamment de mots, voilà, faux débutant, vous comprenez à peu près les séries, mais il vous faut quand même les sous-titres. Là, pourquoi pas chercher un livre qui soit à votre niveau pour pouvoir progresser en anglais, mais c'est pas la première chose, comme je vous l'ai dit, à choisir à mon sens. Une fois que vous avez cette base linguistique, vous avez assez de mots, vous allez voilà, acheter un livre, etc. Il va vraiment falloir faire attention à choisir le bon livre. Comme je vous l'ai dit, si vous achetez un roman du XVIIIe siècle, des romans comme Agatha Christie ou ce genre de choses, vous allez tomber sur du vocabulaire très soutenu, un peu ancien, avec des choses imagées, et des mots et des termes, des expressions qui ne sont pas forcément très courantes et qu'on ne va pas utiliser dans un langage quotidien en fait. Donc ça va être, c'est comme les romans français en fait, on va avoir des choses assez soutenues, imagées, etc., des descriptions et des mots qu'on n'utilise même pas nous-mêmes dans la vie de tous les jours. Donc voilà, il faut faire attention au choix du livre parce que vous pouvez vous retrouver à la même chose que j'ai décrit avant, avec un livre très compliqué, avec du vocabulaire pas forcément utile, et vous allez devoir vous arrêter beaucoup pour pouvoir avancer dans votre livre. Je vous conseille de prendre des livres un peu girly, un petit peu comme The Bridget Jones Journal, donc le journal de Bridget Jones, des livres assez légers, assez actuels, contemporains, où il va y avoir des choses, du vocabulaire courant, si possible à une époque assez récente pour que le vocabulaire ne soit pas trop soutenu non plus, et tout ce qui est assez léger, les romans qu'on lit l'été ou les romans un peu girly, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc voilà, le journal de Bridget Jones, il y en a d'autres, mais ça peut être un bon exemple. Vous pouvez également tester les livres de non-fiction, comme par exemple The Atomic Habits, ou Atomic Habits, je ne sais plus si c'est au pluriel ou au singulier, de James Clear. C'est un livre très intéressant sur la création d'habitudes. Donc voilà, comme c'est pas un roman, il va y avoir moins de langage soutenu et imagé, etc., moins de description, ça va être assez factuel. Suivant le sujet, si c'est un sujet que vous maîtrisez un petit peu, ça va être peut-être plus facile qu'un roman à comprendre. Vous pouvez aussi lire en anglais des romans que vous avez déjà lus en français, comme ça vous connaissez un petit peu l'histoire. Admettons, vous avez un niveau intermédiaire B2, vous avez lu Harry Potter, peut-être de lire en anglais, ça va être plus facile pour vous à comprendre parce que vous avez déjà lu la version en français. Harry Potter, c'est pas un choix que vous le conseillerez quand vous êtes au niveau faux débutant, mais à partir du niveau B2, pourquoi pas. De toute façon, le test, il est assez rapide. Vous ouvrez le livre, vous lisez 2 pages. Si vous comprenez, si vous n'avez pas un dictionnaire, vous vous forcez à pas prendre le dictionnaire. Est-ce que vous avez compris à peu près est-ce qu'il vous manque 2-3 mots par-ci, par-là, mais globalement, vous avez compris 80% des 2 pages, c'est un livre qui sera pertinent, qui sera agréable à lire et qui vous fera sûrement progresser. Si à l'inverse, vous faites 2 pages, vous arrêtez tous les 3 mots pour chercher dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? Là, clairement, laissez tomber, l'achetez même pas, ça ne vous servira à rien. Donc ensuite, livre de non-fiction, pourquoi pas tester, un livre que vous avez déjà lu, les livres un peu girly. Et le conseil suivant et l'erreur à ne pas faire, c'est de vous arrêter sur chaque mot que vous ne connaissez pas et d'aller chercher dans le dictionnaire.
Alors ça va créer plusieurs problèmes. Numéro 1, ça fait que vous n'avez peut-être pas choisi le bon livre. Si vraiment il y a un mot sur deux que vous ne comprenez pas et que vous devez aller chercher dans le dictionnaire, ça veut dire qu'il est trop complexe pour vous. Déjà, ça vous coupe dans votre lecture, c'est pas du tout sympa, pas du tout fluide et vous allez certainement pas arriver au bout parce que c'est hyper laborieux. Et le problème aussi, c'est que tous ces mots que vous allez chercher des mots par exemple comme, je sais pas moi, on vous dit c'est grandiloquent, j'en sais rien, admettons que c'est ce mot-là que vous avez sous les yeux. Forcément, vous le connaissez pas parce que c'est un mot pas très courant, qui est pas super utilisé, mais pourquoi pas, on peut retrouver ça dans un roman. Vous allez chercher, vous allez mettre noter, notre cerveau il a envie en fait quand il y a un truc qu'on connaît pas, c'est ça qu'on va repérer le plus. Donc tous les mots que vous ne connaissez pas, ils vont vous sauter aux yeux, puis vous dites ah il faut que je cherche, etc. Et après on se retrouve avec des listes à rallonge de mots qui sont pas forcément utiles. C'est pas parce que vous ne les connaissiez pas qu'il faut ensuite les retenir. Donc numéro 1, évitez de vous interrompre pendant votre lecture. Si vraiment il y a un mot qui vous empêche de comprendre le paragraphe et votre lecture, pourquoi pas aller le chercher. Mais ce que je vous conseille, c'est plutôt de mettre un petit trait au crayon de papier ou de surligner un petit peu 2-3 mots par page maximum et ensuite seulement d'aller les chercher dans le dictionnaire. Ou alors d'aller chercher ces mots qui reviennent vraiment fréquemment et qui ont l'air d'être importants pour comprendre le récit. Mais je vous déconseille fortement de vous arrêter dans votre lecture le plus possible. Mettez un coup de crayon si vraiment vous voulez aller chercher ces mots dans le dictionnaire. Et je vous conseille de rester sur 2 ou 3 mots maximum par page, sinon vous n'allez jamais arriver au bout de votre roman. Et comme je l'ai dit, c'est pas parce que vous cherchez un mot dans le dictionnaire que ça va être pertinent à retenir ensuite. Si vous cherchez le mot, vous regardez et vous voyez qu'en effet, c'est pas un mot que même en français vous utilisez dans la vie de tous les jours, laissez-le de côté, vous l'avez regardé, vous savez ce que c'est maintenant en français, super, mais ça veut pas dire qu'il faut le mémoriser. Il va vraiment falloir faire le tri de si oui ou non, ce mot il peut être intéressant pour vous à retenir. Si jamais c'est un mot imagé, un peu abstrait ou que vous pensez ne jamais pouvoir réutiliser à l'oral, vous pouvez l'oublier complètement, vous n'êtes pas obligé de le recopier et de le retenir. Voilà pour moi pour aujourd'hui. Donc si vous voulez lire en anglais, pourquoi pas, mais attention, faites-le au bon niveau, faites-le quand vous avez déjà des bases et que vous connaissez suffisamment de mots pour apprécier votre lecture. Faites attention à choisir le bon livre. Tout ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Si jamais vous avez niveau intermédiaire B1, B2, vous pouvez aller regarder dans la description. Je vous mettrai le lien vers mon livre que j'ai créé. C'est une méthode sur 30 jours pour progresser en anglais. Alors là, ce n'est pas un roman, mais c'est fait avec des dialogues. Vous avez l'audio, le dialogue, la transcription, la traduction, des exercices de grammaire et plein de choses. Vous pouvez aller découvrir ça donc dans la description. Ça, c'est un livre donc pour le niveau intermédiaire. Have a great day and talk to you later. Bye.